Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire organisé par les éditions Novalis. Je m'appelle Marie Zissis et je suis éditrice chez Novalis. Je suis très heureuse que vous soyez des nôtres aujourd'hui pour ce webinaire intitulé Au carrefour de la croyance et du doute, oser les discussions qui rapprochent. Aujourd'hui, vous aurez l'occasion d'assister à une discussion animée entre et par Édouard Chatov, prêtre assomptionniste et auteur du livre Un pèlerin russe au XXIe siècle. Il s'entretiendra avec Vincent Pinchot et Stéphane Godet au sujet du livre dont Monsieur Pinchot est l'auteur, Entre foi et raison, 12 discussions pour parler de Dieu sans s'énerver. Autrefois très critique de la religion, alors qu'il étudiait en philosophie et en sciences politiques, Vincent Pinchot a vécu une conversion et fut baptisé dans la vingtaine. Aujourd'hui diplômé en théologie, il travaille comme intervenant en soins spirituels dans le milieu de la santé, en plus d'être chroniqueur pour la revue Notre-Dame du Cap, dans Prions en Église et collaborateur de Foi et Turbulence sur Radio Ville-Marie. Lorsque sa vie de jeune papa lui offre un moment de répit, il s'applique à prolonger le débat entre la foi et la raison, qu'il a si longtemps habité, en plus de partager la joie qu'il trouve dans la méditation des textes bibliques. Stéphane Godet, excusez-moi, je suis désolé. Stéphane Godet est le rédacteur en chef de la revue Notre-Dame du Cap depuis 2015. Il a précédemment été responsable des communications en français et en anglais pour l'Église unie, et en français pour l'Église unie du Canada. Je suis désolé de mes cafouillages, je reviens d'un long déplacement et mon décalage horaire est un peu violent. Donc je vous prie vraiment tous de m'excuser et je vais essayer de rester concentré. Une période de questions suivra cette discussion. Afin de faciliter cette période, je vous encourage à écrire vos questions en utilisant l'onglet Q&R situé au bas de votre écran. Vous pouvez les rédiger quand bon vous semble, dès qu'elles vous viennent à l'esprit. Je les recueillerai en vue de la période prévue à cet effet. J'en profite pour vous informer que les éditions Novalis offrent Entre foi et raison en rabais aux participantes et aux participants du webinaire pour un temps limité. Je vous transmettrai le code promotionnel pour profiter de ce prix spécial à la fin de la rencontre. Vous pourrez l'utiliser sur notre site ou en appelant le service client. Vous pourrez également aller à la boutique Bertrand Fouché-Bélanger si vous êtes à Montréal ou à la librairie du Montmartre si vous êtes à Québec. L'un d'entre vous aura aussi la chance de recevoir un exemplaire gratuit de l'ouvrage de Vincent Pinchot. Restez avec nous jusqu'à la fin. Le tirage aura lieu après la période de questions. Enfin, sachez que ce webinaire est enregistré. Il pourra donc être visionné et partagé d'ici quelques jours. Sans plus attendre, je cède le micro à Édouard Chatov qui animera la rencontre. Bon webinaire à toutes et à tous. Merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup, Marie. Merci à toutes et à tous. Bonjour Vincent, bonjour Stéphane. Bonjour. C'est un Bonjour. plaisir de avoir cette conversation autour de votre ouvrage, Vincent. Et c'est vrai que très souvent, le sujet foi et raison dans nos sociétés occidentales, voire peut-être dans nos sociétés canadiens, québécois, c'est un sujet qui énerve un petit peu. Et donc, on va essayer de faire une conversation et surtout inviter les participants et participantes précisément à avoir quelques outils et entrer dans cette conversation sans grands énervements, mais d'une manière bonne et constructive. Votre livre, il est sur la foi, sur la raison, sur la, un peu sur la science et tous ces modes, disons, technologiques de nos sociétés. Alors, j'ai envie de vous demander au début, quand on parle, on croit, qu'est-ce que ça veut dire croire en quelque chose, en quelqu'un? J'ai presque sûr que c'était probablement un une des raisons d'écrire ce livre et de réfléchir sur le sujet. Comment vous, Vincent Pinchot, vous êtes s'approché de ce sujet de foi et raison et qu'est-ce que pour vous ça veut dire croire? Eh bien, pour moi, approcher le sujet entre foi et la raison, j'ai souvent cru lors de mes études en philosophie, mais également parce que j'ai eu un petit parcours scientifique, aussi bref soit-il auparavant, que c'est un peu l'affrontement de deux facultés. C'est-à-dire, bon,
La raison étant justement ce que l'on voit comme étant victorieuse dans notre société, cette raison qui se traduit par la connaissance que nous avons de la nature, mais également par la maîtrise de la nature qui s'offre à nous par le biais de la technologie. Je percevais la raison comme une faculté de l'humain avant tout. Mais et la foi, à l'inverse, l'absence de faculté quelque part, la foi comme une suspension de la raison. Et j'ai réalisé que c'était quelque chose de beaucoup plus nuancé que ça dans les débats. Et dans mon livre, je me permets, même si c'est peut-être un peu plus abstrait, d'éclaircir ces notions-là qui sont justement prises pour acquis. C'est-à-dire, qu'est-ce que croire? Ce n'est pas d'emblée croire avoir une opinion. Ce n'est pas croire que Dieu existe, qu'il est bon, quoi. Croire, c'est croire en Dieu. C'est-à-dire, c'est un acte d'abandon. Lorsque l'on dit, par exemple, je crois en vous, docteur, c'est parce que souvent on est acculé par la maladie à cette extrémité où on n'a pas le choix de s'en remettre à lui, de s'abandonner à lui, même si on ne sait pas finalement ce qu'il va faire de nous. Et un peu de la même manière, croire en Dieu, ce n'est pas avoir une connaissance de Dieu ni de ce qu'il va faire avec nous. Abraham a été le premier à croire. Abraham s'est laissé guider par Dieu dans l'inconnu, dans son pèlerinage, là, partant de la Mésopotamie jusqu'à la terre promise. Il savait pas où Dieu allait l'amener. C'était donc dans l'inconnu qu'il s'abandonnait à lui. Et à l'inverse, on peut dire, c'est Saint Jacques qui le dit, les démons ont une connaissance super surnaturelle de Dieu et comme dit Saint Jacques, vous croyez qu'il n'y a qu'un seul Dieu, ben grand bien vous en fasse, les démons aussi ils croient et ils tremblent. Autrement dit, les démons, pour peu qu'on adhère à cette notion, eh bien, ont une connaissance surnaturelle de Dieu, mais ne sont pas capables de s'abandonner à lui. Croire avant tout, c'est cette capacité d'abandon de soi à Dieu. Ouais. Donc, ce que vous venez de nous dire, Vincent, c'est que croire, ce n'est pas juste avoir une somme d'informations, mais construire un lien de relation, de confiance avec quelqu'un. Est-ce que je vous comprends bien? Oui, Oui, absolument. Puis, tu sais, je veux dire, quand on connaît quelqu'un, c'est une relation que l'on a construite avec lui. C'est parce qu'on partage notre vie avec la sienne qu'on en vient à le connaître. Ce n'est pas parce qu'on a une description physique de la personne, on sait qu'il mesure 6 pieds 8, qu'il n'a pas fait sa barbe ce matin comme moi. Bref, c'est une relation que l'on entretient et parfois même les personnes les plus humbles font les plus grands saints. Je pense au Saint Frère André qui n'avait pas une grande érudition, un grand bagage théologique, mais quelque part qui avait une intimité avec Dieu qui, moi, me rend jaloux, malgré tous les bouquins que je peux avoir derrière moi de ma bibliothèque. Hein. ouais. Et vous, Stéphane, vous, quand vous avez s'approché de ce sujet, croire, raisonner, quand vous avez regardé la réflexion de Vincent, qu'est-ce que ça provoquait en vous? À quoi vous avez-vous pensé en disant, quand on dit croire, qu'est-ce que ça veut dire? Et comment c'est vécu surtout? Ben, d'abord, j'ai trouvé très original le livre de Vincent parce que c'est rare qu'on assiste à des discussions posées de nos jours entre croyants et incroyants. Euh, Souvent, ce dialogue n'existe pas. Chacun vit dans son monde et l'auteur, avec un A majuscule, pour reprendre le mot que Vincent utilise dans son livre, les fait discuter de questions. Et Vincent a réussi, mon sentiment, c'est qu'en lisant ça, moi je suis croyant, mais en lisant ça, j'ai eu le sentiment que Vincent avait réussi à bien cibler toutes les objections que les incroyants, les non-croyants, devrais-je dire plus proprement, opposent aux croyants quand on discute de ces choses-là. Alors, j'ai trouvé ça très original, j'ai trouvé que c'était bien ciblé. Et certaines des questions, j'ai beau être croyant, certaines des questions que pose l'incroyant dans le livre, je me les pose moi aussi. Alors, pour ce qui est de la question de croire, j'ai aimé que Vincent mette le doigt sur justement que croire n'est pas une question de croyance. Croire est une question de confiance. Croire en Dieu, ce n'est pas croire que Dieu existe.
On n'entend pas ça souvent, mais le livre le montre bien. Croire en Dieu, ce n'est pas croire que Dieu existe. Je crois que mon médecin, pour reprendre la même image, je crois que mon médecin existe, mais est-ce que je lui fais confiance? Est-ce que je crois en lui? Est-ce qu'il peut me sauver dans le danger? Alors voilà pourquoi je dis, moi, dans mes mots, que croire n'est pas une question de croyance, mais bien une question de confiance. Et dans le livre, c'est très bien établi. Alors j'étais heureux de lire cela et dit avec des mots, une belle éloquence comme Vincent en est capable. Alors, tous les deux, vous dites quelque chose, mais pour avancer dans notre conversation, donc on a dit un croyant, une croyante, c'est une personne qui avance dans la vie, précisément dans la relation avec ce lien de confiance. Mais comment allez-vous définir, surtout d'abord vous, Vincent, parce que dans votre livre, il y a un croyant et un non-croyant, un croyant. Comment vous définirez cette posture d'un croyant ou non-croyant? De qui parle-t-on exactement? Ou à qui parle-t-on exactement? C'est une bonne question parce que dans mon parcours personnel, le croyant et l'incroyant, le non-croyant, c'est une seule et même personne. Quelque part, on est tous habités par ces positions respectives. Mais à qui est-ce que j'adressais cela? Bon, c'est-à-dire peut-être à la grande tradition philosophique qui m'a précédé, d'une part, parce que les arguments que je reprends, ce sont ceux qui parfois, on pense qu'au 20e siècle, on les a inventés parce qu'on est si avancé dans le progrès de l'humanité, mais pas du tout. Je les fais remonter et j'ai fait exprès de les faire remonter dans leur première itération, c'est-à-dire dans la philosophie grecque lorsque possible. Donc, je m'adresse à des gens qui justement, on pris part à ce grand dialogue qui est la tradition philosophique et théologique, mais aussi je m'adresse à des gens que je côtoie dans la rue. En tant qu'intervenant en soins spirituels, il y a des gens qui m'interpellent sur ces questions-là, notamment la question du mal, puisque la souffrance, la maladie, la mort, je fais face de manière quotidienne. Mais aussi on peut dire dans un certain discours ambiant, marqué par les débats qui sont ceux de notre société aujourd'hui. Sitôt que l'on va sur Internet, on se rend compte que c'est toujours les 7, 8, 10 mêmes arguments qui viennent et qui reviennent. Et puis, donc, c'est facile finalement d'essayer de les catégoriser, à partir de là d'y répondre. L'incroyant, bon, je voulais pas dans mon livre que ce soit une caricature. Je voulais que tout le monde puisse, oui, s'y reconnaître, mais pas que ce soit un homme de paille qui donne le beau jeu aux croyants. Je vis vraiment avec la ferme conviction, euh, comme je l'ai dit souvent, les catéchismes de nos grands-parents, c'était sous forme de questions et de réponses. Mais parfois, les questions étaient posées c'était des balles molles, comme on dit au baseball, là, les questions étaient posées pour avoir la réponse que l'on voulait, mais là, on n'a pas les questions que l'on veut. Et c'est une occasion, une opportunité pour nous, les croyants, que d'être confrontés par les incroyants et de pouvoir approfondir notre foi, être confrontés, oui, mais de pouvoir approfondir notre foi, de se faire ce catéchisme personnel, non à partir de questions préparées pour donner une belle réponse, la réponse à laquelle on s'attend, mais à partir des questions des incroyants eux-mêmes. Donc, c'est comme ça que je l'entends, là, le dialogue. Et vous, Stéphane, comment vous voyez cette posture de nos croyants et incroyants? Et dans le livre de Vincent, mais peut-être aussi un peu plus large ou plus large aussi dans le livre de Vincent. Je crois que dans le livre de Vincent, le croyant et l'incroyant sont Vincent. Vincent a été les deux dans son parcours. Vincent a été l'incroyant et il est maintenant croyant. Et je reconnais Vincent, que je le connais puisqu'on se tutoie, on se rencontre à quelques reprises, hier au Cap de la Madeleine d'ailleurs, puisqu'il est chroniqueur dans le magazine dont je suis rédacteur en chef. Mais je reconnaissais le, 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 le Vincent que je connais dans les deux. Et ça, c'était assez savoureux. C'était vraiment, pour moi, un dialogue entre le Vincent croyant d'aujourd'hui et le Vincent incroyant d'autrefois. Dans la société d'aujourd'hui, qui sont les croyants et les incroyants? Ben, des croyants, il y en a de toutes sortes. Les chrétiens sont des croyants, mais il y a aussi des croyants qui ne sont pas chrétiens, qui croient en Dieu, mais qui sont plutôt, on pourrait dire, déistes. Ils savent que Dieu existe, mais est-ce que Dieu intervient dans nos vies? Est-ce que Dieu intervient dans les événements, dans l'histoire du monde? Ça, très peu pour eux. Il y a des croyants à divers degrés. Il y a des croyants d'autres religions. Je côtoie des croyants musulmans, des croyants juifs, des croyants de toutes sortes de foi et de spiritualité.
Les incroyants aussi sont de divers degrés. Les incroyants, les non-croyants, j'aime pas le mot incroyant, c'est le mot qui a été utilisé dans le livre, mais moi je préfère dire les non-croyants. Les non-croyants qu'on rencontre le sont aussi à divers degrés. Et parfois, les non-croyants nous disent ce en quoi ils ne croient pas, le Dieu auquel ils ne croient pas. Et moi, croyant, je peux dire, ben, le Dieu auquel tu ne crois pas, moi non plus, je n'y crois pas. Parce qu'ils ont une image parfois caricaturée, faussée, erronée de Dieu. Alors, certains athées qui vont me parler, je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas que Dieu existe parce que, ben moi, je peux lui dire, le Dieu dont tu parles, j'en suis athée moi aussi. Je n'y crois pas non plus, je ne crois pas en lui non plus, ni à son existence. Alors, je crois que les croyants et les incroyants le sont toujours à divers degrés et qu'il y a moyen un peu comme dans le livre, de nouer un dialogue sans s'énerver, de nouer des ponts. Et pourquoi on s'énerverait à parler de ces choses-là? Hein? Il y a moyen de discuter de façon posée. C'est le problème de nos jours, je crois, non seulement pour ce qui est de la foi, de la croyance, mais aussi dans divers domaines. Chacun vit en silo, s'entoure de sources d'informations et de personnes qui pensent comme elle, et nous ne sommes plus confrontés à la divergence d'opinion. Et dès que nous y sommes confrontés, nous ressentons un malaise ou une colère ou... Et ce livre-là, en ce sens, est quelque chose de bénéfique et de salutaire à l'époque où nous vivons, je crois. Vous savez, ce qui est très, je pense, important et interpellant dans ce que vous dites, que dans nos vies ou personnelles ou dans nos vies un peu dans la société où nous vivons, le dialogue est exigeant, il est très souvent difficile, mais il est nécessaire. Et donc, on peut et probablement je dois dire, on doit dialoguer précisément pour regarder les questions qui se posent et dans le domaine de confiance et dans le domaine de manque de confiance, dans le domaine où on est très à l'aise, où on est mal à l'aise. Et donc, voilà, il y a un de domaines que Vincent, vous avez déjà mentionné, et c'est une question qui pose précisément la question dans la relation à Dieu et à l'autre même, sera notre prochain, c'est la question du mal. Alors, comment s'approche-t-on dans ce domaine de la foi, de cet acte de croire? Vous savez, il y a un auteur français, Frédéric Boyer, qui traduit les Écritures et qui a traduit les Évangiles il y a 2 ans. Et alors lui, quand il utilise le mot croire, c'est l'acte de croire, c'est l'acte de confiance. Donc, comment peut-on de ne pas se décourager, toujours avancer dans l'acte de confiance en regardant qu'il y a le mal, il y a la souffrance? C'est une bonne question parce qu'on le dit, le fait de croire, on le dit, la foi, ce n'est pas une opinion, c'est un engagement. Donc, comment s'engager, comment persévérer dans cet engagement lorsque l'on constate, bon, plus ou moins statistiquement, s'il y a un tremblement de terre comme il y en a eu un à Lisbonne du temps de Voltaire et dont lui-même a fait le commentaire, le croyant et l'incroyant sont tous les deux ensevelis sous les détritus et quelque part Mhm, leur destin ne diffère en rien l'un de l'autre. On mhm, peut se demander à quoi qu'est-ce que ça nous apporte finalement que d'être croyant face à la souffrance, face au mal, pour peu que l'on fasse mhm. équivaloir les deux. Il y a des distinctions à établir. Je le vois dans par exemple, en CHSLD, c'est-à-dire en soins palliatifs où je travaille, on voit les deux. Il y a des gens qui se rattachent à la religion à la dernière minute en se disant, ben, écoute, je ne peux concevoir n'y ait rien au terme de cette souffrance. Et à l'inverse, il y a des gens qui ont été pieux toute leur vie et qui rejettent tout d'un bloc en disant, j'ai prié 200 000 chapelets au cours de ma vie et voilà, j'en suis resté à la même extrémité que celui qui a mené une vie de débauche. Mais là, j'ai envie de dire, ça nous ramène à ce que disait Stéphane. Est-ce que vraiment on doit avoir ce rapport instrumental envers Dieu? Est-ce qu'on ne croit qu'en Dieu que pour faire l'économie des souffrances qui est notre propre à notre condition ici-bas? Je crois que non.
je ne crois pas en ce Dieu, quelque part, qui est seulement le génie dans la lampe d'Aladin, ce Dieu qui ferait tout correspondre par la providence à nos attentes. Quelque part, la question du mal ne doit pas venir empêcher la foi, mais peut-être quelque part la purifier. C'est-à-dire, peut-être que l'existence du mal contrevient à l'existence de Dieu, non pas du Dieu chrétien, mais de cette autre sorte de Dieu qui était celui d'Épicure. En fait, Épicure, dans la tradition, c'était le premier à énoncer ce paradoxe. Il se disait, si Dieu existe, si Dieu est bon, si Dieu est tout-puissant, alors pourquoi est-ce que le mal? Soit le mal existe, en quel cas Dieu n'existe pas, ou il n'est pas bon, ou il n'est pas tout-puissant, et en quel cas ça vaut rien. Mais alors non, je ne crois pas au Dieu d'Épicure, mais je crois peut-être en ce Dieu qui est un Dieu chrétien, euh, ce Dieu qui n'empêche pas la souffrance, mais qui au contraire peut venir dans la souffrance nous rejoindre, et c'est ce qu'il a fait par ailleurs sur la croix. Ouais. Stéphanie, comment vous approchez cette question, cette interpellation du mal qui est lancé à tout être humain, au-delà de croyances ou de nos croyances? C'est une question tout simplement existentielle. Le mal, on le reçoit, on le subit, on le traverse. Donc, comment vous approchez en lisant le livre de Vincent, mais aussi ce que peut-être vous interpellez par ces lignes? Le mal existe, c'est une chose qui est sûre. Personne ne peut nier que le mal existe. On le vit tous les jours, on le voit dans les nouvelles. Le mal est là. Que ça nous plaise ou non, le mal est là. Comment vivre avec quand on a la foi? Il y a des personnes qui n'ont pas la foi et qui disent, ah ben vous, les croyants, c'est facile. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, vous avez une explication, vous dites que c'est Dieu, puis ces personnes-là devraient être 24 heures dans les souliers d'un croyant avant de penser qu'avoir la foi, c'est facile, parce que justement, parfois, ça peut être encore plus difficile de vivre, de composer avec cette réalité qu'est le mal. J'avais suivi un cours il y a longtemps chez les Dominicains à Montréal qui s'appelait Dieu et l'énigme du mal. Je n'aime pas le mot mystère parce que le mot mystère, c'est un mot qui est souvent employé pour, comme solution quand on n'est plus capable de répondre, qu'on n'a plus d'arguments. On dit, bah, c'est un mystère. Faut croire, mais sans aller plus loin. Je préfère le mot énigme. Comment ça se fait si Dieu existe et qu'il est tout-puissant? Que le mal existe? Est-ce que ce serait que Dieu n'existe pas ou que Dieu existe ou qu'il serait impuissant? Ou encore pire, dans le livre, Vincent parle, Dieu existe, il est tout-puissant, mais il est pervers. Il permet au mal d'exister. Ce sont des questions difficiles. Je ne peux pas dire que le livre fait le tour de la question et arrive avec une réponse. Voilà, j'ai résolu l'énigme du mal. Je me méfierais d'un tel livre, il faut dire. Mais Vincent aborde ces questions à partir des questions de l'incroyant de façon très élaborée et qui fait réfléchir à la question du mal. Et si je peux me permettre, j'aurais une question pour Vincent. Si Mhm. Dieu existe et qu'il a tout créé, est-ce que Dieu aurait créé le mal? Est-ce que le mal a été créé par Dieu? Est-ce que le mal vient de Dieu? Dans le livre, il en est question. J'aimerais entendre Vincent là-dessus, si c'est possible. Alors, Vincent, comment vous réagissez sur cette question que Stéphane vient de vous lancer? Moi, je trouve ça fascinant parce que Dieu a créé, bon, Dieu a créé le monde, et là, ça implique pas là, une création il y a 6 000 ans, une lecture littérale du texte biblique. Non, Dieu, disons, est derrière le cours du monde, mais juste dire ça, Dieu a créé le monde, c'est dire que quelque part, il y a un ordre voulu par Dieu. Et ça vient nous situer, nous, en tant qu'êtres humains, euh, c'est-à-dire, justement, et de la première à la dernière page de la Bible, il y a la question du péché. La question du péché, c'est-à-dire, ça vient, la question du péché vient, c'est quelque part détourner l'ordre de Dieu, l'ordre des choses. Il y a certaines choses qui sont un bien en soi. On peut dire Dieu les a créées, mais l'usage qu'on en fait un mal quelque part. Certains plaisirs, les plaisirs de la table, la nourriture, c'est une bonne chose, mais dépendant de l'usage qu'on en fait, ou plutôt de la place qu'elle occupe en notre vie, et si on aime plus manger notre steak ou boire notre bière que nos enfants, eh bien, notre steak et notre bière, qui sont un bien en soi,
là, sont détournés de l'usage que Dieu veut, de l'ordre qui était voulu par Dieu, et là, ils deviennent un mal. Donc, quelque part, seulement le fait que de se référer au mal, c'est dire, il y a un ordre, il y a mes attentes, et ces attentes-là ne sont pas seulement subjectives, c'est-à-dire, c'est pas juste moi dans ma tête qui voudrais que le monde soit ainsi. On sent qu'il y a quelque chose qui cloche, mais on peut dire qu'il y a quelque chose qui cloche seulement à partir de ce que l'on perçoit être l'ordre de l'univers créé par Dieu. Et ce faisant, quelque part, on réfère déjà à Dieu. Si Dieu n'existait pas, s'il n'y avait pas cet ordre que l'on présuppose, on ne pourrait même pas parler du mal comme justement cette chose qui cloche dans l'ordre du monde. Mais après, on peut parler, oui, de toutes les cruautés que l'homme a pu faire, et il y a une part du mal qui s'explique lorsque justement on voit quelqu'un faire du mal à son prochain. Mais il y a par exemple, bon, j'ai dit tantôt un tremblement de terre, on voit que la nature elle-même est cruelle envers nous. Et là, on se pose la question, mais qui est derrière tout ça? Euh, Encore une fois, il faut définir quelque part ce qu'est le mal. Le mal n'est pas la méchanceté. La souffrance n'est pas nécessairement un mal, seulement que la souffrance peut être parfois ce qui nous permet d'ouvrir notre cœur à Dieu, no- no- être vulnérable, pourrait-on dire, et accueillir ainsi son amour, sa miséricorde. La souffrance n'est pas toujours un mal en soi. Ouais. Ce que vous dites est vraiment passionnant pour les raisons toutes simples, s'il y a plusieurs raisons, mais une que je retiens pour le moment, c'est que vous dites que dans la posture et de croyant, quelqu'un qui fait cet engagement de confiance, ou quelqu'un qui a la difficulté, ce qu'on appelle nos croyants ou incroyants, il y a toujours cette place précisément du questionnement, de ce que dans le langage courant on appelle le doute. Et en même temps, il faut apprendre à poser des questions, mais de ne pas tout remettre en question. Je pense, voilà ce que vous un peu soulignez tous les deux. Il faut accepter le cheminement, mais ne pas toujours donner la réponse avec l'article défini. D'où d'ailleurs, ça me permet de vous poser une autre question et faire le pas à l'autre. C'est que quand on n'a pas cette possibilité de donner la réponse, on commence à vivre les angoisses, l'anxiété. Alors, Vincent, vous en parlez dans votre réflexion. Comment cette réflexion, voilà, on vient de mentionner la souffrance, mais si on avait la réponse, la souffrance ne sert à rien, ou si on avait la réponse, la souffrance sert certainement à quelque chose, serait mille fois plus simple, sauf que précisément, on ne sait pas exactement et ça crée les angoisses, les inquiétudes et les anxiétés. Voulez-vous nous en parler un petit peu? Oui, je pense que c'est d'autant plus important d'en parler que je constate que parmi mes contemporains, c'est pas des arguments techniques sur l'existence de Dieu ou sur la raison et la foi vraiment qui viennent les chercher. C'est vraiment des questions plus d'ordre existentiel par rapport à l'angoisse. C'est-à-dire, il y a cette idée selon laquelle, et je l'entends souvent, la religion serait une sorte de béquille pour les gens qui sont incapables de faire face à la dure réalité de la vie, une sorte, comme je le nomme dans mon livre, une divine doudou. Mais à l'inverse, on accuse la religion de trop souvent culpabiliser les gens. Donc, quelque part, est-ce que c'est vrai que c'est seulement un réconfort que de croire en Dieu, que quelqu'un veille sur nous? Au contraire, est-ce que ça vient avec un tout autre lot d'angoisse qui vient de cette finitude que le croyant et l'incroyant, cette vulnérabilité qu'ils ont en commun et en partage? À l'inverse, je vais vous dire, être un incroyant, bon, il y en a qui vont dire, oui, une sorte de loup solitaire, une sorte de cow-boy dans le désert et tout ça, qui fait sa propre loi et tout. Il ne dépend de personne pour cheminer dans la vie. Il y a quelque chose d'héroïque dans cette idée-là, mais il peut aussi y avoir quelque chose de grisant que de se dire, moi, incroyant, je crois qu'il n'y a pas de Dieu, je ne dépends de rien, je ne dépends d'aucune morale, je fais mes propres lois, je fais mon propre chemin dans la vie, je ne suis redevable à personne. Il y a quelque chose de grisant et peut-être même de réconfortant de se dire, il n'y a personne qui va garder mémoire de mes bons coups comme des mauvais coups. C'est-à-dire, lorsque mes enfants, mes petits-enfants, mes arrières seront, je vais juste être un nom sur une pierre tombale,
finalement, je vais être exempté, je vais être innocent. Le jour où le Soleil va se transformer en nébuleuse planétaire et que la Terre elle-même n'existera plus dans 5 milliards d'années, il n'y aura plus personne pour se souvenir de moi. Il peut y avoir là aussi quelque chose de grisant de se dire je peux faire n'importe quoi et ça ne change rien. Donc, il est où finalement le réconfort? Il est où l'échappatoire? C'est la question que je me pose. Et c'est pas je me pose la question et c'est une question que je pose au lecteur. Faire l'introspection, vous-même, qu'est-ce qui motive votre croyance ou votre incroyance? Est-ce que c'est une voie de facilité? L'héroïsme, comme la facilité, on peut la trouver dans les deux positions. Et vous, Stéphane, comment voyez-vous cette question de l'inquiétude, de l'anxiété qui habite et notre réflexion et notre vie de confiance, de foi et notre vie tout court? J'aime bien que dans son livre, Vincent renvoie un peu le croyant et l'incroyant dos à dos sur cette question en disant que si la religion est une réponse réconfortante à l'anxiété, à l'angoisse, ben, l'incroyance peut aussi être une réponse réconfortante à l'angoisse, comme Vincent vient de le dire, et ça, j'ai bien aimé ça. Moi, sur cette question-là, je, je- je- dans ma religion à moi, dans mon christianisme à moi, personnellement, cette question-là ne se pose pas parce que ma religion, mon christianisme est tout sauf une béquille déresponsabilisante. Le Dieu auquel je crois est un Dieu qui me veut libre, libre mais responsable. Dieu me crée libre, mais avec cette liberté qu'il me donne, je dois rendre des comptes. Qu'est-ce que je fais de cette liberté que Dieu me donne? Alors, ce n'est pas du tout déresponsabilisant. Au contraire, Dieu nous veut libres et responsables. Ça nous responsabilise. Alors, pour moi, la question se pose difficilement, mais je comprends que pour d'autres personnes, oui, il est possible que la croyance ou l'incroyance soient des réponses réconfortantes à l'angoisse existentielle, à l'angoisse de vivre. Je peux tout à fait comprendre ça. Mais le Dieu auquel je crois qu'il nous veut libres et responsables, avec un tel christianisme, pour moi, au contraire, ça me responsabilise, ça me place seul devant Dieu, avec la Et, liberté et, que et, Dieu me donne. et là, Stéphane Godet, vous utilisez un mot que jusque-là, nous n'avons pas beaucoup ou presque pas utilisé. Vous avez dit ma religion. Jusque-là, nous avons parlé de confiance et de la foi. Et là, vous introduisez un autre mot que Vincent parle. Alors, Vincent, comment vous voyez ce lien ou la difficulté de lien ou l'exigence de lien entre ces deux mots, foi et religion? De quoi parle-t-on plus précisément en utilisant ces deux termes? Dans mon livre, quelque part, la première partie, c'est justement la foi, c'est-à-dire pris de manière un peu objective, un peu détachée, mais la religion, c'est, disons, la manière dont la foi s'incarne dans nos vécus propres, à la fois individuels et collectifs. On sait que les sujets qui reviennent le plus souvent dans un souper de famille où on finit par parler de choses plus profondes, de foi, de religion ou d'autres choses, on en vient toujours à parler à ces blessures, par exemple, que le Québec peut porter quant à son passé, à son histoire en lien avec le clergé, de voir la religion comme une force d'oppression, de voir la religion comme un contrôle des consciences. Euh, donc, quelque part, on ne peut pas seulement rester dans la foi vue de manière métaphysique, comme si tout se passait à l'intérieur de nous. Non, on vit cette foi dans le monde, individuellement et collectivement. Je veux vous poser une question parce qu'à partir de ce que Stéphane Godet a évoqué, juste avant aussi après se tourner vers lui, Stéphane a évoqué la liberté. Or, les décisions de liberté se perdent toujours à partir d'un discernement et quelques critères. Pour vous, dans cet exercice, dans la religion, quels sont les fondements et les critères qui sont importants?
Eh bien, justement, ce qui fait la véracité d'une religion, c'est, comme on dit, bon, on tient à avoir des opinions en science qui sont à l'épreuve des faits. Mais j'ai envie de dire, ce qui fait la vérité de la religion, la vérité de la foi, bon, il y a les faits lorsqu'on les trouve, mais souvent ce sont des objets intangibles qui sont l'objet de notre foi. Et c'est pas le propre de la religion. Lorsqu'on parle de liberté et d'égalité, moi j'en vois pas de liberté et d'égalité dans le monde. Ce sont des objets intangibles. Ou lorsque l'on parle de la justice, là aussi, qu'est-ce qui fait donc que lorsque l'on parle de foi, lorsqu'on parle de Dieu ou lorsque l'on exprime les dogmes de notre religion, ces choses peuvent être vraies ou non? Eh bien, chercher à ce qu'ils ne soient pas, non pas à l'épreuve des faits, mais à l'épreuve de la vie. Il y a cette parabole de l'Évangile qui est à la toute fin là, du Sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 7, qui dit celui qui construit sa vie sur les paroles de Jésus, les paroles de l'Évangile, c'est comme celui qui construit une maison sur le roc, la tempête passe et elle ne s'effondre pas. Et pour moi, ce qui est une foi qui est vraie, c'est une foi qui s'éprouve à l'épreuve de la vie, c'est-à-dire face à toutes les angoisses dont on parle depuis tantôt, face à la souffrance, face à tout ce qui peut venir shaker, brasser notre vie et essayer de débranler ses fondements. Quels fondements sont assez solides pour être digne de foi quelque part? C'est cela pour moi qui est le critère quelque part que l'on recherche lorsqu'on parle de religion, est ce qui fait que ça ne peut pas seulement être une opinion, une préférence individuelle. Et vous, Stéphane, comment vous regardez les fondements et les critères quand vous approchez de religion? Euh, on peut, effectivement, foi et religion sont distincts. On peut avoir une foi, je dirais pas la foi parce que ça impliquerait la foi chrétienne comme si elle était la seule. On peut avoir une foi et n'adhérer à aucune religion. C'est le fait de plusieurs de nos contemporains d'ailleurs qui se disent Mhm. spirituels mais pas religieux. C'est ce Mhm. qu'on rencontre très souvent. Ou même des fois des gens qui disent ben, je suis catholique mais je suis pas pratiquant. On entend Mhm. ça très souvent. Mais quand on se dit chrétien, quand on revendique la foi chrétienne, que l'on se dit disciple du Christ, c'est qu'on accepte librement de faire partie du groupe de ceux qui suivent le Christ Jésus, qu'on adhère librement. Moi, j'insiste sur la liberté parce que je crois que pour qu'une religion soit saine, il faut être ce que j'appelle un libre croyant. On parle souvent des libres penseurs. Moi, je dis non, libres croyants. Nous sommes croyants parce que nous avons décidé de croire, parce que nous avons choisi telle religion plutôt qu'une autre. Et on va parler peut-être un peu plus tard du pluralisme religieux, mais surtout de nos jours où on assiste à un marché, j'utilise le mot sciemment, un marché de différentes croyances, de différentes foi, de différentes religions, spiritualités. Pourquoi la foi chrétienne plutôt qu'une autre? Autrefois, la question se posait moins. On était de tel peuple, on était Canadien, Français, on était catholique, ça allait de soi. On était Irlandais, on était catholique. Si on était grec, on était orthodoxe. On était de telle religion parce que nos parents étaient de telle religion, ou parce qu'on était né dans une société où telle religion était majoritaire. Aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai. Les gens choisissent d'adhérer à une religion ou pas, d'avoir une foi ou pas. Et c'est là, selon moi, qu'on fait le pas entre foi et religion. Religion, c'est comme faire un pas de plus que rester au niveau de la foi, selon moi. C'est comme ça que je le vois en tous les cas. Oui. Et vous évoquez aussi le mot, vous avez dit, il y a plusieurs religions. Alors, ce pluralisme religieux, comment il nous aide dans cette réflexion entre la foi, cette confiance en quelqu'un, en Dieu et la raison, ou est-ce que ça vraiment, ça nous brouille toute la vision et on ne sait plus quoi faire? Vincent, comment vous approchez du pluralisme religieux? Je pense que c'est encore une fois une des questions qui sont les plus centrales dans le dialogue qu'on peut avoir avec un incroyant aujourd'hui. Il va nous dire, un peu comme, je compare parfois le non-croyant un peu à cet âne dans la philosophie médiévale. On dit, si on met un âne entre deux bottes de foin, il va mourir de faim. Il ne saura pas vers lequel se pencher. C'est-à-dire, parfois, les gens voient, voici, il y a toutes les religions devant moi.
qu'est-ce qui me mènerait vers l'une plutôt que vers l'autre, et on décide de retenir finalement, de ne pas se lancer dans la pagaille, de ne pas faire un choix, de peur de faire le mauvais. Est-ce que ça nous embrouille? Je crois que non. Parfois, un parcours par les différentes expressions, de foi par les différentes religions, traditions religieuses, euh, peut faire partir d'un cheminement de vie. Par exemple, dans mon cas, c'est pas en ouvrant la Bible que je vais être pas wow, puis je suis tombé de ma chaise. C'est en lisant notamment bon, tous les grands textes sacrés, mais ce qui m'a vraiment sorti de mon incroyance, de mon athéisme militant, c'était les Upanishads, qui sont les textes sacrés de l'hindouisme. Donc, si on dit parfois, ça peut, ça peut être un détour. Est-ce qu'en tant que chrétien, je crois que la religion chrétienne détient la plénitude de la vérité? Oui. Ce qui n'empêche pas qu'il peut y avoir des éléments de vérité, une sorte de propédeutique, c'est-à-dire une sorte d'invitation à la vérité dans les autres religions, puisque quelque part, toutes ces religions, aussi variées, aussi diverses soient-elles, n'offrent peut-être pas toutes les mêmes réponses, mais partent des mêmes questionnements qui sont celles d'une même humanité. Et parfois, elles ont des manières très riches, très fécondes de se poser ces questions-là. Pourquoi est-ce que je crois en la religion chrétienne plutôt qu'une autre? Eh bien, je m'en tiens à une citation de Pascal. C'est la seule qui a pu prendre en compte finalement qui on est en tant qu'être humain, pécheur. C'est-à-dire, on constate que nous-mêmes, on n'est pas capable d'être pleinement nous-mêmes, que nous-mêmes, on n'est pas capable d'accéder à ce bonheur, à cette transcendance, à ce paradis, au royaume de Dieu, nommez-le comme il vaut, comme vous voulez. Mais en même temps, tout en se disant, l'homme n'est pas capable, eh bien, il y a quand même quelque chose à espérer. Il y a une grandeur que l'on perçoit. Et cet équilibre-là entre la faiblesse humaine et quelque part aussi la grandeur de Dieu, à mon sens, c'est la religion chrétienne est la seule, me semble-t-il, qui était capable de la maintenir, de l'exprimer, ou du moins l'exprimer de la manière la plus claire, celle qui me rejoint la plus. Ouais. Merci Vincent, merci Stéphane. Et vous terminez sur le mot de l'espérance. Je pense plusieurs de nos participants et participantes attendent avec beaucoup d'espoir et d'espérance de vous poser leurs questions. Pour le moment, on va s'arrêter entre nous trois. Je vous remercie pour cette conversation qui était très interpellante. Je reviendrai vers la fin du webinaire pour dire l'un ou l'autre mot sur votre réflexion un peu plus, Vincent. Et maintenant, Marie Sissis, l'éditrice adjointe des éditions Novalis, va nous guider à travers les questions que vous, les participants et participantes, ont posées. Merci beaucoup, Père Édouard. Comme vous l'avez dit, c'est maintenant le temps pour la période des questions. N'hésitez pas à continuer à écrire des questions si vous en avez. Malheureusement, je sais qu'il y a certains qui ont essayé de lever la main. On ne peut pas prendre des questions orales, donc n'hésitez pas, écrivez dans l'onglet Q&R qui est au bas de votre écran. Alors, la première question nous vient de Monsieur Gaston Bourdage, qui demande y a-t-il des bienfaits mesurables par la science, bienfaits découlant du fait de croire ou d'avoir la foi? Merci de la question, Monsieur Bourdage. En fait, c'est quelque chose qui est difficile à mesurer. J'ai essayé moi-même d'aller voir notamment des indicateurs entre les différents pays pour voir si un taux de participation à une religion organisée pouvait, par exemple, mener un moindre taux de dépression ou quoi que ce soit. À l'échelle individuelle, c'est vraiment très difficile à établir, d'autant plus parce que, bon, il y en a pour qui disons, on vit la religion de manière tellement diverse que c'est difficile de dire qu'est-ce qui, dans la religion, pourrait avoir un effet bénéfique et sur quel plan, même mesurer le bonheur, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Mais je me suis dit, peut-être à partir d'indices de développement humain et tout ça, à une échelle statistique, à une échelle populationnelle, était-il possible de le faire? C'est pas si facile que ça. Il y en a qui se sont essayés, qui ont essayé de le faire. Et la réponse pour moi n'était pas claire, personnellement. Sinon, j'ai essayé de la mettre dans mon livre, mais j'ai pas trouvé la réponse que je voulais. Par contre, encore une fois, cette question-là nous réfère à nous, c'est qu'est-ce que l'on attend de la religion? C'est-à-dire en termes de bienfaits, puis là j'entends bienfaits psychologiques, personnels ou même à l'échelle de la société, est-ce que les sociétés sont plus ou moins en paix, le taux de criminalité? Est-ce qu'encore une fois, on risque pas de tomber dans un simple rapport instrumental avec la religion, c'est-à-dire chercher une opinion chercher une foi qui serait utile plutôt qu'une foi qui serait vraie. Donc, c'est parfois aussi la dangerosité de partir d'un tel point de vue, même si la question reste légitime. Ouais.
Il me semble avoir lu des études, pas des études, mais des articles qui parlaient d'études selon lesquelles les croyants étaient plus heureux que les non-croyants. Je ne pourrais pas de mémoire vous citer ces études, mais il me semble avoir lu quelques articles là-dessus, d'études qui montraient que croire, ça faisait du bien, que croire donnait un sens à la vie, que croire permettait de mieux affronter les aléas de la vie. Alors, ces études-là doivent exister et on doit, j'imagine, avec quelques recherches, les trouver sur Internet. Mais un peu comme Vincent dit, il faut faire attention que la croyance ne devienne pas utilitaire, qu'on croit pour des raisons pratiques, qu'on croit pour des raisons thérapeutiques. Croire, ça vient du cœur, ça peut pas venir que de la tête. On l'a dit tout à l'heure que croire n'était pas euh, croire avec sa tête que Dieu existe, c'est une question de confiance, donc c'est une question qui vient du cœur. Et il faut faire bien attention de ne pas réduire la foi et la croyance à quelque chose de pratique, d'utilitaire, de thérapeutique. Il y a de bonnes raisons de croire, mais j'imagine qu'il y a aussi de mauvaises raisons de le faire. Euh, Merci beaucoup à tous les deux. La prochaine question nous vient de Monsieur Boileau, qui demande comment au XXe siècle comment vivre au XXIe siècle, la fameuse citation de Pascal, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Eh bien, au 21e siècle, moi aussi, je me perds dans mes, dans mes siècles. Je suis né au 20e. Euh, par ailleurs, je pense que Marie m'a déjà un peu en filigrane reproché de trop citer souvent Pascal dans mon livre, parce que je peux pas, sincèrement, moi, Blaise Pascal, c'est une de mes grandes écoles de pensée. Mais cette citation-là, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas, nous ramène à la place de la raison au 21e siècle. C'est-à-dire, je crois qu'on a un petit peu dépassé cet éloge de la raison qui fut celui, bon, des Lumières et jusqu'au 20e siècle. C'est-à-dire, on a un peu vu en quoi la raison pouvait être un instrument par lequel l'homme pouvait, oui, comprendre la nature, à la limite, comme je l'ai dit au début, maîtriser la nature, c'est-à-dire, c'était le grand projet des Lumières, de voir comment la raison pouvait nous émanciper, être un vecteur d'autonomie et l'humanité, maître d'elle-même, pouvait s'élever au-dessus d'elle-même. Mais là, je crois qu'avec notamment la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, avec aussi la dérape que prend la technologie aujourd'hui, qui est un usage appliqué de la raison, on se rend compte que la raison peut également être un instrument, un outil d'oppression et que ce culte de la raison qui est vécu comme raison instrumentale, c'est comme ça que parle un philosophe, Max Horkheimer, la raison instrumentale, c'est-à-dire que l'efficacité soit le critère ultime de toute chose dans la vie, ça peut être quelque chose qui nous déshumanise. On dit souvent que la raison est le propre, ce qui nous définit en tant qu'être humain, c'est d'être capable de faire usage de la raison, mais quelque part, on dirait qu'à partir d'un certain seuil, la raison risque de nous déshumaniser. Et donc, il y a toute cette réhabilitation du cœur, comme le mentionné un petit peu Stéphane, croire, on ne croit pas seulement avec la tête, on croit avec le cœur. Euh, la raison ne peut pas nous engager. Le cœur seulement de se dire que de tout notre être, on est prêt à miser, et là on en vient un peu à la terminologie du pari de Pascal, la foi c'est un pari au sens où même si on est face à l'incertitude, même si on ne sait pas finalement dans quoi on s'embarque, eh bien le cœur, c'est ce qui s'engage, c'est ce qui nous, ce sur quoi le croyant mise quelque part. Le croyant mise tout sur Dieu, il ne mise plus sur lui-même. Donc, au 21e siècle, là, je ne dis pas que c'est comme ça que Pascal entendait cette citation-là. Au 21e siècle, je crois qu'il y a tout intérêt à réhabiliter le cœur, à réhabiliter justement cette volonté de s'engager qui dépasse le seul exercice de la raison, dont on a éprouvé les limites à travers ce qu'on a cru être un progrès, mais qui n'en était pas nécessairement un, le progrès des sciences et des technologies. Vincent, je me permets un peu d'intervenir pour un peu vous interroger sur ces questions parce que c'est complexe et un peu détaillé. Mais quand Pascal parle de la raison, ce que il me semble il entend, c'est cette raison intellectuelle, intellectus, que très souvent dans le langage courant on appelle la raison, sauf que le cœur aussi a ses raisons comme toutes les activités humaines ont des raisons. Il y a les raisons esthétiques, il y a des raisons culinaires,
il y a des raisons, disons, de l'art. C'est précisément que très souvent, quand nous utilisons ce mot raison, en fait, ce qui est en arrière, c'est cette capacité intellectuelle ajuster les causes, les conséquences, tirer des conclusions, mais ce n'est pas la seule, disons, zone où les raisons s'exercent. Est-ce que je comprends bien? Ma connaissance du Pascal est sûrement plus limitée que la vôtre, mais c'est ce que j'ai retenu toujours de ma lecture de Pascal. Vraiment, je suis loin d'être un grand exégète de Pascal, mais c'est sûr que lui vivait encore dans une conception de la raison où on ne percevait pas seulement la raison que comme une faculté, comme vous dites, faculté d'agencer les causes et les effets, et à partir de là, les moyens et les fins. Pascal aussi vivait dans cette époque qui voyait la raison avec un grand R, c'est-à-dire la raison, c'est l'ordre des choses. Et la raison n'était pas seulement une faculté à l'intérieur de l'homme, c'était un ordre divin dans lequel s'inscrivait l'homme. Et c'était la manière, par exemple, lorsque l'on parle en grec, là, le logos, le verbe de Dieu, logos peut aussi se traduire comme la raison de Dieu, c'est-à-dire cet ordre dans lequel s'inscrit l'homme. Oui. Et quelque part, le cœur aussi a ses raisons, c'est-à-dire le cœur aussi a cet ordre, cette manière de procéder qui n'est pas seulement de cause à effet, qui n'est pas seulement mais qui est sien, qui est propre et qu'on ne peut pas comprendre par la simple faculté, par l'intelligence elle-même, disons. Et parfois, ce qui nous mène vers Dieu, on ne peut pas le comprendre, mais on peut seulement l'accepter. Oui. C'est plus que juste cérébral. Oui, absolument, absolument. Le Stéphane, théologien, le théologien protestant français André Gounel, grand théologien français qui vient de décéder, J'allais dire, oui. nonagénaire, a écrit quelque chose comme «J'aime la raison, mais je déteste le rationalisme». Mm, On ne peut pas tout mesurer à l'aune de la raison intellectuelle. Je veux dire, aimer, ce n'est pas rationnel. Aimer, en quelque part, aimer, c'est accepter de souffrir, parce que quand on aime, on souffre. Et ce qui est rationnel, c'est d'éviter la souffrance. Donc, il ne serait pas rationnel d'aimer. Est-ce qu'on peut s'empêcher d'aimer? Est-ce qu'on peut empêcher un cœur d'aimer? absolument. Ah, J'aurais pas pu mieux le dire, et c'est ce conflit entre la chair et l'esprit, hein. C'est la chair, on dirait, c'est toujours cette préservation de soi, alors que l'esprit auquel nous invite la foi chrétienne, c'est un don de soi. Et ce don ne peut pas être rationnel, comme le dit Stéphane. oui. merci beaucoup. La prochaine question nous vient de Paul-André Giguère. Il nous dit, je suis un peu étonné que l'on parle très bien d'ailleurs de croyants et d'incroyants, alors qu'on devrait parler du doute, qui est une expérience dynamique de la condition croyante. Il n'y a pas que l'incroyant qui connaissent le doute, n'est-ce pas? Ah, ça me fait tellement plaisir d'entendre ça parce que oui, absolument. Et même quand on faisait, quand on réfléchissait au titre de mon livre, on disait, bon, entre foi et raison, mais on s'est même posé la question de savoir si on n'incluait pas le doute dans cette triade-là et où occupe le doute entre la foi et la raison. Euh, le doute, je pense que peut être interprété comme cette prudence pour pas que la foi tombe tout simplement dans la superstition. Il y a une part de doute qui est saine jusqu'à un certain point. Je vois le doute, comme vous dites, comme quelque chose qui rentre dans le processus dynamique de la foi. Je le dis souvent comme ça dans mes prédications, notamment le deuxième dimanche de Pâques là, avec Saint Thomas qui doute et tout ça. Mais moi, personnellement, la foi, je la vois comme un cours d'eau. Un cours d'eau, c'est-à-dire une mare d'eau stagnante quelque part. Je voudrais pas y boire. C'est quelque chose d'un peu fétide, ça sent mauvais. De même que parfois, on a l'impression que l'on croit seulement par habitude et il se passe rien. Et puis, on croit parce que l'on croit. À l'inverse, le doute, on dirait que c'est ce mouvement qui vient faire de notre cours d'eau, non pas une mare stagnante dans le fond de la cour qui sent mauvais, mais une rivière. La rivière reste la même, même si l'eau qui y débite, elle est toujours renouvelée. De même que notre foi peut rester la même, peut rester authentique, même si le doute la remue constamment, mais c'est ce qui fait qu'elle reste fraîche, qu'elle est perpétuellement renouvelée.
Une foi qui est perpétuellement renouvelée par le doute, c'est une foi qui est vivante. Et je ne sais pas si je l'ai dit dans mon livre, ou en tout cas, peut-être je ne l'ai pas assez dit, parce que je crois qu'il faut réhabiliter, comme vous le dites si bien dans votre question, le doute au sein même du processus de la foi. Et c'est ce que Paul Tillich, d'ailleurs, a fait dans un de ses livres qui s'appelle La dynamique de la foi, qui est un de mes maîtres à penser en la matière. Oui, le doute fait partie de la foi. Il faut cesser cette idée que le doute serait le contraire de la foi. Le contraire de la foi n'est pas le doute, le contraire de la foi n'est pas l'incroyance, le contraire de la foi est le manque de confiance. Comme on l'a dit au début, la foi est en confiance. Euh, la conviction peut être l'ennemi de la foi en ce sens que s'il arrive quelque chose qui ébranle mes convictions et que ma foi s'écroule, ben, on voit que la conviction a été l'ennemi de la foi, alors que le doute, quand le doute fait partie de la foi, ça permet une foi plus malléable, plus flexible, qui peut se remettre en question, se poser des questions devant les choses de la vie. Merci beaucoup. En fait, ce que vous dites et la question précédente introduit bien la question de Marc-André Blacker, je trouve, qui demande n'est-il pas dangereux d'opposer foi et raison? Ces deux éléments ne sont-ils pas nécessaires pour cheminer devant l'énigme de la vie? J'adore ça parce que, d'une part, oui, il est dangereux de les opposer, et il est également dangereux, je vous dirais, de réduire l'une à l'autre ou de faire de l'une l'instrument de l'autre. Souvent dans la théologie médiévale, on a voulu faire de la raison seulement qu'une sorte de valet de la foi. De se dire, par exemple, bon, comme dit Saint Anselme de Canterbury, je crois afin de comprendre, en voulant dire la philosophie n'est que l'instrument de la théologie. La raison n'est qu'un outil que pour mieux approfondir notre foi. Je pense que sans opposer la foi et la raison, il faut quand même maintenir une tension entre les deux, de se dire que l'un n'est pas l'autre, que l'un ne se réduit pas à l'autre, afin que les deux, encore une fois, puissent entrer en dialogue. Le dialogue n'implique pas une opposition, au contraire, le dialogue nécessite qu'il y ait contact, qu'il y ait quelque part un terrain d'entente, un certain recoupement. Mais si la raison et la foi ne sont qu'un, je pense que quelque part, ça enlève cette dynamique-là et le dialogue n'est plus possible. De même qu'un dialogue avec un ami peut mener à des idées plus riches, de même, il faut pouvoir maintenir les deux, on pourrait dire pas les deux adversaires, mais bien les deux parties entre la foi et la raison pour que ce dialogue, tel que je veux le montrer dans mon livre, puisse continuer. Donc oui, c'est très dangereux par contre de les opposer sans quoi on tombe dans un fidéisme d'une part, d'une foi qui est aveugle, d'une foi qui, comme je dis, est un réflexe, ou du rationalisme d'une part, qui est amené, comme on l'a dit, à une raison qui se retourne contre elle-même, une raison qui n'est plus émancipation, mais qui, loin d'être le propre de l'humanité, détache l'humanité et nous déshumanise, oui. Merci beaucoup, Vincent. Et vraiment vous soulignez l'importance du dialogue, mais le temps court très vite et les dialogues, on va le poursuivre suite à ce webinaire en lisant votre livre ou en vous rencontrant personnellement, vous et Stéphane Godet. On a abordé beaucoup de sujets que vous traitez dans le livre. Toutefois, il y a aussi une réflexion sur le propre de la foi et de la religion chrétienne dans sa version catholique. Il y a la question de la révélation de Jésus-Christ, du mystère de Dieu et du salut. Je ne peux qu'inviter les gens de vous entendre en lisant les pages, ce que vous avez livré. Et maintenant, j'invite Marie à nous donner les dernières consignes pour clôturer ce webinaire qui était, pour ma part, était vraiment passionnant. Merci beaucoup. Merci, Euh, Edouard. Merci à tous et à tous. Malheureusement, effectivement, notre séance tire à sa fin. Je sais qu'il y avait encore des questions, des gens qui avaient des questions. Ce que je vous propose, c'est que je vais les écrire en votre nom à Vincent Pinchot et quand il aura un peu de temps devant lui, il me renverra ses réponses pour que je puisse vous les transmettre. Absolument. Avant d'annoncer la personne gagnante, j'en profite. Pardon, excusez-moi, j'ai sauté totalement des choses, moi, dans mon affaire. Je suis vraiment en décalage horaire, c'est terrible. Donc, je voudrais remercier avant toute chose Stéphane Godet et Vincent Pinchot de leur participation et d'avoir discuté de ce sujet passionnant. Merci beaucoup à tous les deux, vraiment.
C'est maintenant l'heure du tirage au sort. Avant d'annoncer la personne gagnante, j'en profite pour vous dire que le ou la gagnante sera contactée par courriel pour qu'elle puisse nous transmettre l'adresse à laquelle elle souhaite recevoir entre foie et raisin. Alors, le gagnant et la gagnante ou la gagnante est... Attention, Nicole Hamel, félicitations. Je vous contacterai à l'adresse grâce à laquelle vous vous êtes inscrite à ce webinaire. Si vous ne recevez pas de courriel de ma part d'ici vendredi, n'hésitez pas à me contacter. Mon adresse courriel est dans la boîte de clavardage. Je vous rappelle que Novalis vous offre 25% de rabais à l'achat du livre Entre foi et raison, 12 discussions pour parler de Dieu sans s'énerver. Je vous transmets le code promo pour profiter de ce rabais. Il devrait apparaître dans votre boîte de clavardage située à la droite de votre écran en bas. Il vous sera également envoyé par courriel dans le courant de la semaine prochaine avec le lien de la vidéo disponible sur notre chaîne YouTube. Vous avez jusqu'au 19 juin inclusivement pour profiter de la promotion. Finalement, merci à toutes et à tous, vous les participants et les participantes de ce webinaire. J'espère que vous avez apprécié autant que moi cette discussion. C'est le dernier webinaire de notre saison, donc j'espère tous vous revoir toujours plus nombreux pour nos prochains webinaires en automne. Le premier sera en septembre, mais j'avoue que là tout de suite je me souviens plus de la date exacte, je suis désolée. Mais ce sera très intéressant, nous parlerons du petit livre de l'espérance, donc j'espère vous y voir nombreux. N'hésitez pas à diffuser l'information autour de vous. Au nom de toute l'équipe Novalis, merci encore, bonne fin de journée à vous tous et bon été. On se revoit cet automne.